Ma sœur m'a toujours méprisé, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle franchirait cette limite. Le jour de mon mariage, juste au moment où j'allais dire oui, les sirènes de police ont couvert la musique. Des agents ont pris d'assaut l'hôtel avec un mandat d'arrêt, tandis que ma sœur se tenait dans la foule, avec un sourire narquois. Elle pensait avoir ruiné ma vie pour toujours. Mais elle a commis une erreur monumentale. Le quatuor à cordes en était à la moitié de la marche nuptiale quand la sirène a commencé. Au début, je pensais sincèrement que c'était un accident lointain sur l'autoroute, juste un faible gémissement se glissant entre les notes. Puis c'est devenu plus fort, plus proche, assez aigu pour couper directement à travers la musique et les murmures de nos invités. Mes mains étaient déjà dans celles de mon fiancé. Mon voile n'arrêtait pas de s'accrocher à la brise. Ma meilleure amie s'essuyait les yeux au premier rang. Et puis j'ai vu les lumières clignotantes se répandre sur la tente blanche comme une tache. 2 agents sont entrés rapidement, scrutant les visages comme s'ils n'étaient pas à un mariage. Ils étaient sur une scène de crime. L'un d'eux a levé la main vers la coordinatrice. « Madame, nous avons besoin de la marier. » Pendant une seconde, personne n'a bougé. Il est incroyable de voir à quel point une seule seconde peut paraître longue quand une centaine de personnes vous regardent. Miles s'est penché vers moi. « Eh bien, Elena, qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai pas répondu car ma gorge s'était serrée de cette façon qui se produit quand quelque chose est trop impossible pour tenir dans une phrase. L'agent s'est approché et a prononcé mon nom complet avec le ton exact que les gens utilisent quand ils l'ont lu sur un papier. Elena Hart. Oui, ai-je réussi à dire. Il a jeté un coup d'œil à son partenaire, puis m'a regardé de nouveau. Nous avons un mandat d'arrêt. Le mot mandat ne semblait pas réel dans une robe de mariée. C'était comme s'il appartenait à une femme différente dans une vie différente. Quoi, ah? Dit Miles, la voix se brisant sur le fil. Il doit y avoir une erreur. Mes invités étaient debout maintenant, les têtes se tournant, les chuchotements s'élevant comme un SM. Et puis je l'ai vue, ma sœur Tessa, près du fond, à moitié cachée derrière une colonne de fleurs, des cheveux parfaits, un rouge à lèvres neutre, le téléphone déjà à la main comme si elle avait attendu la seconde exacte pour enregistrer. Et elle n'était pas choquée. Elle souriait. Pas un grand sourire, pas évident, juste assez pour être cruel. L'agent a gardé sa voix professionnelle. « Madame, s'il vous plaît, venez avec nous. » J'ai regardé l'officiant, puis ma mère, puis de nouveau Tessa. Le visage de ma mère était figé, mais pas par la surprise. Plutôt par la frustration, comme si le moment était inopportun. Mon père ne voulait pas du tout croiser mon regard. Tessa a haussé les épaules dans un petit mouvement innocent. Le genre qui dit, « Voyez, je vous avais dit qu'elle n'était pas celle que vous pensiez. » Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit, ai-je demandé. L'agent a baissé les yeux vers un paquet plié dans sa main. Défaut de comparution et violation d'une ordonnance du tribunal. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais, ai-je commencé. Madame, a-t-il dit doucement. Je ne vais pas en débattre ici. Nous pourrons vous donner plus d'explications au poste de police. Miles a fait un pas en avant. Je viens avec elle. Le deuxième agent est intervenu, calme mais ferme. Monsieur, vous pouvez nous suivre dans votre voiture. Vous ne pouvez pas monter avec nous. J'ai entendu ma coordinatrice de mariage murmurer, « Oh mon Dieu », comme si elle avait enfin retrouvé sa voix. J'ai senti mes doigts se desserrer de la main de Miles. Non pas parce que je voulais le lâcher, mais parce que mon corps bougeait en pilote automatique. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas évanoui. Je n'ai pas donné à Tessa la scène qu'elle avait commandée. J'ai juste dit très doucement, mon téléphone est dans mon bouquet. Miles l'a attrapé pour moi avec des mains tremblantes et l'a pressé dans ma paume comme si c'était une bouée de sauvetage. Pendant que les agents me faisaient descendre l'allée que j'avais planifiée pendant des mois, j'ai entendu quelqu'un derrière moi dire, « Cela ne peut pas être réel. » Et Tessa, assez près pour que je sois la seule à entendre à mon passage. A murmuré avec un petit rire doux, « Je t'avais dit que tu n'aurais pas de fins heureuses. » À l'extérieur, quand l'air a semblé plus froid, la pluie qui avait menacé toute la matinée a finalement commencé à tomber. Légère au début, puis constante. Elle a parsemé ma jupe en satin de taches sombres. L'agent a ouvert la porte arrière de la voiture de police. Je me suis retourné une fois, juste une fois, et j'ai vu Miles se tenant sous le bord de la tente, déjà trempé,
me regardant partir comme s'il essayait d'empêcher la journée de s'effondrer par la seule force de sa volonté. Tessa s'est approchée de lui et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre, tenant toujours son téléphone. Je n'avais pas besoin de l'entendre pour en deviner la teneur. Au poste de police, ils ne m'ont pas mise dans une salle d'interrogatoire dramatique. Ils m'ont mise dans une zone d'admission éclairée au néon qui sentait le papier, le désinfectant et le vieux café. Une agente a pris mes empreintes digitales comme si c'était un mardi comme les autres. « Avez-vous des armes sur vous ?»« Je suis en robe de mariée », ai-je dit. Les mots sont sortis plus plats que je ne l'espérais. Elle n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête et a continué à écrire. Après un moment, le premier agent est revenu avec le dossier du mandat, maintenant déplié, soigneusement accroché à une planchette. « Mademoiselle Hart », a-t-il dit. « Je vais vous lire ce que cela dit. » Il n'avait pas l'air d'apprécier la situation. Mandat d'amener émis pour défaut de comparution devant le tribunal de comté lié à une violation présumée d'une ordonnance de protection temporaire. Une ordonnance de protection ? Ma voix s'est brisée. Contre moi. Il a regardé la page. La requérante est inscrite sous le nom de Tessa Caldwell. Le nom de femme mariée de ma sœur. Son choix de l'utiliser a toujours ressemblé à un costume qu'elle portait mieux que sa vraie peau. Mes mains sont devenues froides. Je n'ai jamais reçu de signification. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu cette phrase. Vous pourrez le dire au juge. Puis il a pointé une ligne sur le papier. Voici l'adresse de signification. Je me suis penché et mon souffle s'est coupé car ce n'était pas mon adresse. Pas l'actuelle, pas même mon ancien appartement. C'était l'adresse d'un magasin de boîtes aux lettres avec un numéro de suite et en dessous, en plus petits caractères, il y avait une note qui a fait basculer la pièce. Adresse mise à jour via une demande de dépôt électronique soumise par la requérante. L'agent n'a pas réagi car il ne le lisait pas comme moi. Pour lui, ce n'était qu'une ligne. Pour moi, c'était l'empreinte digitale de Tessa, une erreur qu'elle avait laissée dans les documents. L'agent a raccroché le dossier à sa planchette et a dit « Vous verrez un juge demain matin ». J'ai fixé cette ligne concernant la mise à jour de l'adresse jusqu'à ce que les mots cessent d'être de l'encre et commencent à devenir un plan, car ma sœur n'avait pas seulement appelé la police. Elle avait construit un piège à l'intérieur du système judiciaire et elle avait utilisé son propre nom pour le tendre. Ils m'ont laissé enlever mes talons, mais pas ma robe. Je me suis assise sur un banc en plastique dans une zone d'admission à l'arrière avec ma jupe en satin ramenée autour de mes pieds comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Une horloge faisait un tic-tac trop fort. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait avec un bourdonnement, mon cœur sursautait car je m'attendais toujours à voir Tessa entrer en valsant avec son visage de sœur inquiète. Au lieu de cela, un autre agent est passé avec un porte-bloc et un ton calme et habitué. Mademoiselle Hart, vous verrez un juge demain matin pour une première comparution. Jusque-là, vous êtes ici sous le coup du mandat d'amener. Combien de temps cela représente-t-il, ai-je demandé. Il a jeté un coup d'œil à l'horloge murale. Quelques heures, cela pourrait être plus long. Miles m'avait envoyé des messages sans arrêt. Où es-tu? Je suis dehors. Je ne pars pas. Je ne voulais pas taper un roman, alors j'ai envoyé une seule ligne. Demande au bureau le numéro de dossier. J'ai besoin d'un avocat maintenant. Et l'agent qui m'avait arrêté est revenu avec le dossier du mandat, comme s'il savait que je n'allais pas arrêter de le regarder. Voulez-vous voir le résumé du registre? A-t-il demandé. Oui, ai-je répondu trop vite. Il m'a tendu une seule page imprimée, du papier fin, de l'encre noire, le genre de document officiel qui est censé mettre fin aux questions. Il y avait l'intitulé de l'affaire en haut. Caldwell contre Hart. En dessous, il y avait des points énumérés en langage clair. Requête déposée, ordonnance temporaire accordée, date d'audience fixée, signification terminée, la défenderesse ne s'est pas présentée, mandat d'amener émis. Mon estomac s'est retourné au mot terminé. Je l'ai pointé du doigt. Terminé comment? Elle a tapoté une ligne vers le milieu. D'après ceci, signifié par signification de substitution à l'adresse au dossier. L'adresse au dossier est un magasin de boîtes aux lettres, ai-je dit. Il a légèrement haussé les épaules. Je ne décide pas. J'exécute. J'ai fixé la page imprimée et je me suis forcé à rester dans la partie de mon cerveau qui peut lire au lieu de paniquer. Puis je l'ai vu. Une petite ligne sous adresse mise à jour.
Demande de changement par dépôt électronique soumise par la requérante, pas par le greffier du tribunal, pas par une mise à jour du système. Requérante Tessa. La ligne suivante indiquait l'horodatage, la veille de mon mariage. Et c'est là que j'ai compris. De manière nette et précise. Elle n'avait pas seulement appelé la police pour être cruelle. Elle avait calculé son coût. J'ai levé les yeux. Pouvez-vous me dire qui a approuvé le changement? Il a secoué la tête. La salle d'audience du matin était plus petite que celle de mon imagination. Pas de grand banc dramatique, pas d'éclairage de cinéma, juste un juge à l'air fatigué traitant une pile de premières comparutions comme s'il déblayait un arriéré de désastres humains. Miles était assis au dernier rang, toujours dans son costume, la cravate desserrée. Ses yeux étaient injectés de sang comme s'il n'avait pas dormi. À côté de lui se trouvait une femme en blazer bleu marine avec un bloc-notes juridique en équilibre sur son genou. Elle s'est levée quand elle m'a vu et s'est avancée dans l'allée pendant que l'huissier me guidait vers l'avant. « Elena » a-t-elle murmuré. « Je suis Nadia Patel. » Miles m'a appelé. J'ai cligné des yeux en la regardant. « Vous êtes avocate. »« Droit civil et de la famille » a-t-elle dit rapidement et fermement. « Je ne suis pas votre fée marraine, mais je peux vous éviter de vous faire écraser. » Le juge a baissé les yeux sur l'écran de son calendrier. « Mademoiselle Elena Hart. »« Oui, votre honneur, ai-je dit. » Il a jeté un coup d'œil au dossier. Vous êtes ici sous le coup d'un mandat d'amener pour défaut de comparution concernant une violation présumée d'une ordonnance de protection temporaire. Comprenez-vous pourquoi vous avez été arrêté? Je comprends ce que dit le papier, ai-je dit prudemment. Je ne comprends pas comment j'étais censé comparaître à une audience pour laquelle je n'ai jamais reçu de signification. Les yeux du juge se sont légèrement levés. Vous affirmez que vous n'avez pas reçu de signification? Oui. Il a regardé vers la greffière. Greffière, confirmez la signification. La greffière a tapé sur son clavier, puis a lu sans émotion. Signification de substitution complétée à l'adresse de la défendresse au dossier. Adresse de suite de boîte aux lettres. Les sourcils du juge se sont froncés. Boîte aux lettres. Nadia s'est levée. Votre honneur, nous avons le dossier du mandat. L'adresse de signification n'est pas la résidence de ma cliente. C'est un emplacement de boîte aux lettres commerciale. Le registre indique également que la requérante a mis à jour l'adresse par dépôt électronique. Le regard du juge est devenu plus perçant. La requérante a mis à jour l'adresse de la défendresse. Oui, votre honneur, a dit Nadia. C'est ce que montre le dossier. Tessa n'était pas là car ce n'était pas l'audience qu'elle voulait. C'était la partie procédurale désordonnée, la partie qui se passe le matin avant le grand moment. Le juge s'est légèrement penché en arrière. Mademoiselle Hart, avez-vous une preuve de votre adresse réelle? Nadia a brandi un dossier. Facture d'électricité et permis de conduire. Nous pouvons fournir des copies. Le juge a hoché la tête une fois. Greffière, imprimez la déclaration sous serment de la preuve de signification. L'imprimante derrière la greffière a vrombé et a craché 2 pages. La greffière les a tendues et le juge a lu en silence. J'ai regardé ses yeux suivre une ligne, puis s'arrêter. Il a levé les yeux. Cette déclaration sous serment indique que le lieu de signification est un magasin de boîtes aux lettres. Elle ne mentionne aucune tentative à votre résidence, et elle donne une description de la personne ayant reçu la signification qui ne vous correspond pas. Ma gorge s'est serrée. Mais j'ai gardé une voix égale car ce n'était pas moi. Le juge a baissé les yeux de nouveau. Et la requérante est votre sœur? Oui. Il a tapoté le papier une fois. Très bien, voici ce que je ne vais pas faire. La pièce est devenue silencieuse. Je ne vais pas garder quelqu'un en détention pour une affaire d'ordonnance de protection lorsque la signification est discutable, a-t-il dit. Pas lors d'une première comparution. Miles a expiré derrière moi comme s'il avait retenu son souffle depuis les sirènes. Le juge a continué. Cependant, je ne vais pas non plus rejeter l'affaire sur le champ sans donner à la requérante une chance de répondre. Nadia a hoché la tête. Compris. Le juge a regardé la greffière. Sortez la piste d'audit du dépôt électronique pour la demande de changement d'adresse. Je veux voir qui l'a soumise, ce qui a été saisi et quand. Imprimez également l'avis de dépôt électronique. La greffière a tapé plus vite. Le juge m'a regardé de nouveau.
Mademoiselle Hart, j'annule le mandat d'amener aujourd'hui. Vous ne resterez pas en détention, mais vous reviendrez pour une audience sur la signification et sur les allégations sous-jacentes. Mes genoux ont failli flancher de soulagement, mais je n'ai pas bougé. Je ne voulais pas avoir l'air de m'effondrer devant ce système. Nadia a repris la parole, d'un ton sec. Votre honneur, nous demandons également une suspension temporaire de l'application de l'ordonnance de protection jusqu'à ce qu'une signification appropriée soit établie. On ne peut pas attendre de ma cliente qu'elle se conforme à des conditions qu'elle n'a jamais reçues. Le juge a hoché la tête. Accordé. Suspension temporaire en attendant l'audience de signification. Puis la greffière s'est levée et a apporté une nouvelle impression au juge. Le juge a parcouru les premières lignes et son expression a changé. Pas dramatique, juste alerte. Il a regardé Nadia. Maître. Oui, votre honneur. Cette piste d'audit montre que le changement d'adresse a été soumis à partir d'un compte de dépôt électronique enregistré, a-t-il dit lentement. Et le nom du compte correspond à la requérante. La mâchoire de Nadia s'est crispée. Le juge a légèrement tourné la page comme s'il voulait s'assurer de bien lire, puis a ajouté, et cela montre autre chose. Il a pointé une ligne et a levé les yeux. La requérante ne s'est pas contentée de changer l'adresse, a-t-il dit. Elle a également déposé une demande d'urgence en dehors des heures d'ouverture, demandant que la défenderesse soit détenue sans caution si elle était localisée. Mon estomac s'est noué. La voix du juge est restée contrôlée. Cela ne va pas se produire aujourd'hui, mais cela m'indique exactement comment cela devait se dérouler. Miles a émis un son derrière moi, mi-rage, mi-incrédulité. Le juge a posé le papier. Greffière, programmez une audience de validité de signification dans les 72 heures. Ordonnez à la requérante de comparaître en personne et émettez une directive de conservation de toutes les communications de dépôt électronique et des journaux de soumission. Il m'a regardé de nouveau. Mademoiselle Hart, ne contactez pas votre sœur. Ne lui donnez pas de raison de prétendre que vous avez violé quoi que ce soit. Laissez le tribunal s'occuper de ces documents. J'ai hoché la tête une fois. Oui, votre honneur. Puis le juge a de nouveau baissé les yeux sur la piste d'audit, et ses yeux se sont plissés. Maître, a-t-il dit à Nadia. Cette impression inclut l'identifiant de l'appareil utilisé pour le dépôt en dehors des heures d'ouverture. Nadia s'est penchée pour le voir, et à la seconde où ses yeux ont croisé cette ligne. Son visage s'est crispé d'une manière qui m'a dit qu'elle reconnaissait le genre d'erreur que les gens ne font que lorsqu'ils sont trop confiants. Elle a murmuré, bougeant à peine les lèvres. Elena, votre sœur a déposé cette demande d'urgence depuis l'intérieur du lieu du mariage. Ma sœur a déposé cette demande d'urgence depuis l'intérieur du lieu du mariage. Et la phrase n'a cessé de résonner dans ma tête pendant que l'huissier me conduisait hors de la salle d'audience et me remettait mes affaires comme s'il me rendait des objets trouvés. Mon téléphone, mes clés, la fine bande de papier qui confirmait que le mandat d'amener avait été annulé. Miles m'a rejointe dans le couloir et m'a serré si fort dans ses bras que mes côtes m'ont fait mal. Sa veste de costume sentait la pluie et le vieux café. Je suis désolé, a-t-il murmuré. J'aurais dû. Tu n'aurais pas pu l'arrêter, ai-je dit, et je me suis surprise moi-même du calme de ma voix. Mais nous pouvons arrêter ce qu'elle fera ensuite. Nadia n'a pas perdu de temps dans le couloir. Elle marchait d'un pas décidé, feuilletant les impressions que la greffière lui avait données. La piste d'audit du tribunal est notre point d'ancrage, a-t-elle dit. Elle montre que son compte a soumis le changement d'adresse, puis la demande d'urgence en dehors des heures d'ouverture. Maintenant, nous devons prouver où elle était quand elle l'a fait. Miles a froncé les sourcils. La piste d'audit dit déjà qu'elle l'a fait. Elle dit que le compte l'a fait, a répondu Nadia. C'est un argument solide. Mais l'audience de signification est dans 72 heures. Votre sœur va entrer là-dedans et dire que quelqu'un l'a piraté ou que le système judiciaire a eu un problème. Les gens disent des choses stupides quand ils sont coincés. J'ai dégluti. Donc nous prouvons l'appareil. Les yeux de Nadia sont restés perçants. Nous prouvons la présence de l'appareil sur le lieu du mariage. Nous sommes retournés sur le lieu du mariage en moins de 30 minutes. La tente était à moitié vide maintenant. Les chaises étaient empilées. L'orchestre avait déjà emballé ses instruments comme s'ils effaçaient les preuves de la journée que nous étions censés avoir. Ma robe traînait dans l'herbe humide, ramassant de petites traînées sombres à l'ourlet. Je m'en fichais. La coordinatrice, Lena,
Une femme qui avait été si joyeuse toute la matinée qu'elle semblait faite de paillettes, avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Elena, a-t-elle dit doucement. Je suis tellement désolé. J'ai hoché la tête une fois. J'ai besoin d'une faveur. Elle a jeté un coup d'œil au blazer de Nadia, au papier dans sa main, et son visage s'est crispé de compréhension. Nadia est restée simple. Nous avons besoin des journaux de connexion sans fil du lieu et de toutes les images de sécurité de l'entrée et de l'allée principale de la tente pour la dernière heure avant l'arrivée de la police. Lena a cligné des yeux. Les journaux de connexion. Oui. Nadia a dit, quelqu'un a déposé des documents judiciaires depuis cette propriété hier soir. Le juge a émis une directive de conservation ce matin. Nous ne vous demandons pas d'interpréter quoi que ce soit. Conservez et fournissez simplement ce que vous avez. Lena a dégluti. D'accord. Notre fournisseur informatique gère le réseau. Appelez-les, a dit Nadia. Maintenant, mettez sur haut-parleur. Lena s'est exécutée, ses mains tremblant légèrement pendant qu'elle composait le numéro. Pendant que la ligne sonnait, j'ai regardé autour de la tente. Les fleurs de l'hôtel étaient toujours là, fanées sur les bords par la pluie. Le tapis de l'allée était plissé là où les bottes de l'agent l'avaient accroché. Ma poitrine s'est serrée. Pas d'une manière dramatique, juste cette douleur silencieuse de quelque chose de volé. Miles a vu mon visage et a serré ma main. Nous nous marierons quand même, a-t-il murmuré. Pas comme ça, mais nous le ferons. J'ai hoché la tête sans laisser mes yeux s'embuer. Je sais. Le fournisseur informatique a décroché. Une voix d'homme, vive et endormie. Lena a expliqué rapidement. Nadia s'est présentée et lui a donné le numéro de dossier et la directive de conservation du juge. Dès qu'elle a prononcé les mots ordonnance du tribunal, son ton a changé. D'accord, a-t-il dit, soudainement très éveillé. De quoi avez-vous besoin exactement? Les journaux d'accès au réseau invités pour hier soir. Nadia a précisé la fenêtre horaire avant l'arrivée des forces de l'ordre. Tous les enregistrements montrant les identifiants des appareils, l'adresse MAC, les baux DHCP, les noms de connexion au portail d'accès, tout ce que vous stockez. Et la confirmation de l'adresse IP publique utilisée par le réseau pendant cette fenêtre. Il a hésité juste assez longtemps pour me confirmer que c'était réel. Nous gardons cela pour des raisons de sécurité. Je peux faire une exportation. Bien, a dit Nadia. Envoyez-le-moi par courriel ainsi qu'au lieu de réception et ne purgez rien. Je ne le ferai pas, a-t-il dit, mais j'ai besoin d'une plage horaire. Nadia m'a regardé. À quelle heure la sirène a-t-elle commencé? J'ai fermé les yeux pendant une demi-seconde, repassant le son, tranchant à travers la musique. Environ 5 minutes avant 4.00. Nadia lui a donné une fourchette allant de 3.00 de l'après-midi à 4.30 de l'après-midi. Et nous avons également besoin de toutes les alertes réseau, des échecs de connexion, des changements d'accès inhabituels, n'importe quoi. Compris, a-t-il dit. Donnez-moi 15 minutes. Nadia ne l'a pas remercié comme si c'était une faveur. Elle a traité cela comme une procédure. Faites-le maintenant. Pendant que nous attendions, Lena nous a conduits à la petite remorque de bureau derrière la tente où le lieu gardait ses documents. Un moniteur fixé au mur montrait les flux des caméras dans une grille de 4 cases, parking, portail d'entrée, allée de la tente et chemin de service arrière. Lena a affiché la chronologie et a fait défiler jusqu'au moment où les voitures de police sont arrivées. J'étais là sur l'écran, robe blanche, voile, figé dans l'allée comme si le sol s'était transformé en glace. Puis, quelques secondes plus tard, j'ai vu une silhouette près du fond, à moitié cachée à côté d'une autre colonne florale. Tessa. Le téléphone tenu à hauteur de poitrine, incliné juste comme il faut, souriante. Nadia s'est penchée. Zoomer. Pouvez-vous zoomer? Lena l'a fait. L'image a été un peu pixelisée, mais c'était suffisant pour voir l'écran du téléphone briller et la façon dont son pouce bougeait rapidement. Pas comme si elle filmait. Comme si elle tapotait, tapait, envoyait. Une notification a vibré sur mon téléphone. J'ai baissé les yeux. Un nouveau courriel du compte de Nadia, transféré depuis le bureau du greffier. Avis de dépôt électronique. Requête d'urgence soumise. Horodatage juste après 3.30 de l'après-midi. Ma peau est redevenue froide. Nadia a vu mon visage.
C'est l'heure du dépôt. Miles fixait l'écran. Elle l'a fait pendant que tu te préparais à descendre l'allée. Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas. Pas sans que ma voix ne se transforme en quelque chose que je regretterais. Lena a figé l'image de la caméra. Nadia a pris une photo du moniteur avec son téléphone. Pas de drame, juste de la documentation. Puis elle a demandé à Lena quelque chose d'encore plus ennuyeux et de plus mortel. Avez-vous la liste des invités ou un registre des personnes enregistrées à l'arrivée? Lena a hoché la tête et a ouvert un dossier. Oui. Nadia a pointé l'écran. A-t-elle été enregistrée? Lena a tourné les pages, puis a dégluti. Oui, elle est arrivée en avance. À quelle heure? A demandé Nadia. Lena a baissé les yeux. 3.12 Nadia a hoché la tête comme si elle venait de trouver un clou là où elle en avait besoin. Bien. Son téléphone a vibré. Un courriel est arrivé du fournisseur informatique. Un fichier d'exportation et un court message. Nadia l'a ouvert, l'a parcouru, puis est restée très immobile. Quoi? Ai-je demandé. Elle a incliné son écran vers moi. Regardez. Une liste de baux d'appareils et de connexions au portail. La plupart étaient génériques. Téléphones divers, non aléatoires. Mais une ligne se démarquait car elle n'était pas aléatoire du tout. Nom de l'appareil, Tessa IP. Heure de connexion, 3.28 de l'après-midi. Activité, pic de téléchargement à 3.36 de l'après-midi. La voix de Nadia est restée calme. Mais j'ai entendu la satisfaction en dessous. C'est, a-t-elle dit en tapotant la ligne, la raison pour laquelle elle a des ennuis. Miles a expiré lentement. C'est son téléphone. C'est du moins un appareil se présentant comme le sien, a dit Nadia. À cet endroit, pendant la fenêtre de dépôt, avec un pic de données correspondant au téléchargement de documents. J'ai fixé la ligne jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un élément de liste pour devenir l'erreur de ma sœur. Parce que Tessa n'était pas prudente quand elle pensait gagner. Elle n'avait même pas pris la peine de se cacher derrière un nom d'appareil générique. Le téléphone de Lena a vibré, et elle l'a vérifié, puis a levé les yeux avec une expression nerveuse. Elena, votre sœur vient de m'appeler. Mon estomac s'est serré. Pourquoi? Lena a montré l'écran du téléphone. Elle dit qu'elle a besoin des images vidéo d'aujourd'hui. Elle dit que ce sont des preuves et qu'elle a une affaire en justice. Les yeux de Nadia sont devenus perçants. Mettez-la sur haut-parleur. Lena a hésité, puis a appuyé sur le bouton. La voix de Tessa a rempli le minuscule bureau, douce et pressante. Salut, Lena. C'était ça. Je suis tellement désolé pour le chaos d'aujourd'hui. Écoute, j'ai besoin des images, surtout la partie où Elena agissait de manière erratique. Son avocate essaie de déformer les choses. J'en ai besoin ce soir. Nadia ne s'est pas annoncée. Elle n'en avait pas besoin. Elle a juste dit très calmement, Tessa, c'est Nadia Patel. Arrêtez d'appeler le lieu de réception. Il y a eu un instant de silence. Puis la voix de Tessa a instantanément perdu sa douceur. Qui vous a donné ce numéro? Nadia n'a pas répondu à cela. Le juge a émis une directive de conservation. Toute tentative d'obtenir, d'altérer ou de collecter des images de manière privée sera signalée. Comprenez-vous? Tessa a ri, d'un rire aigu et cassant. Vous pensez que vous faites peur? Je pense que vous êtes négligente, a dit Nadia. Et je pense que vous avez déposé des documents judiciaires depuis l'intérieur du lieu du mariage et laissé une trace. La ligne est redevenue silencieuse, plus longtemps cette fois. Quand Tessa a parlé, sa voix semblait prudente, comme si elle choisissait ses mots de la même manière que les gens choisissent les sorties de secours. Vous n'avez rien, a-t-elle dit. La réponse de Nadia a été calme. Nous laisserons le juge en décider. Elle a mis fin à l'appel avant que Tessa ne puisse faire sa représentation. Mon téléphone a vibré presque immédiatement avec une nouvelle notification, un courriel du système de dépôt électronique du tribunal. Les yeux de Nadia ont glissé vers mon écran. Ouvrez-le, a-t-elle dit. Je l'ai fait, et mon estomac s'est noué en lisant l'objet, car ma sœur n'allait pas attendre 72 heures. Elle avait déjà déposé quelque chose de nouveau. Requête d'urgence. Menace présumée, demande d'application immédiate. Nadia ne m'a pas laissé paniquer à cause du courriel.
Elle a pris mon téléphone de ma main juste assez longtemps pour lire la ligne d'objet, puis me l'a rendu comme si c'était une preuve. Bien, a-t-elle dit. Elle panique. En quoi est-ce bien, a demandé Miles, la voix éraillée. Parce que la panique pousse les gens à déposer trop de documents, a répondu Nadia. Nous étions de retour au palais de justice avant le déjeuner. La pluie s'était arrêtée, mais tout avait encore l'air rincé et propre. Les marches brillaient, les drapeaux pendaient, les gens entraient et sortaient comme si rien ne m'était arrivé en robe de mariée il y a moins de 12 heures. Nadia s'est dirigée directement vers le guichet de la greffière et a demandé une seule chose d'un ton qui n'invitait pas au débat. La requête d'urgence déposée ce matin, a-t-elle dit. Dossier de soumission complet, avis de dépôt électronique, pièces jointes et la piste d'audit. La greffière, d'âge moyen, fatiguée, professionnelle, n'a pas souri, elle a juste hoché la tête et tapé. Je me tenais à côté de Nadia, les mains croisées, gardant un visage impassible. Je sentais que les gens me regardaient, non pas parce qu'ils me reconnaissaient, mais parce que je n'avais pas ma place dans ce couloir dans une robe froissée avec des ourlets humides et un mascara que j'avais arrêté d'essayer d'arranger. La greffière a glissé des pages imprimées sous la vitre. Nadia a lu la première page, puis la deuxième. Son expression n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est crispée. Elle a affirmé que tu l'avais menacée, a dit doucement Miles, lisant sur son visage. Nadia a tapoté une ligne avec son stylo. Elle affirme que vous l'avez menacée hier soir. J'ai cligné des yeux. J'étais dans une salle d'admission de la police hier soir. Exactement, a dit Nadia, et elle a tourné les papiers pour que je puisse voir. Tessa avait déposé une demande d'urgence affirmant que je lui avais envoyé des messages, que je m'étais présenté à sa voiture, que j'avais fait un scandale et proféré des menaces justifiant une application immédiate. Elle avait également joint des captures d'écran. Recadrées, floues, manquant curieusement d'horodatage. Et au bas du dossier se trouvait la partie qu'elle ne pouvait pas cacher. Soumis via le compte de dépôt électronique de la requérante. Heure, 4:12 de l'après-midi. Identifiant de l'appareil, le même qu'hier. La même empreinte. Un nouveau mensonge. Nadia a rassemblé les pages en une pile soignée. Nous demandons une audience d'urgence. La greffière a hésité. L'audience de validité de signification est fixée dans. Nous n'attendrons pas, a dit Nadia. Elle demande une application immédiate sur la base de fausses déclarations. Le tribunal a annulé un mandat d'amener il y a moins d'un jour en raison d'irrégularités de signification. Ce sont des représailles par le biais de dépôt. Les yeux de la greffière se sont posés sur ma robe, puis sur la carte professionnelle de Nadia accrochée à son dossier. Elle a pris une décision. Patientez, a-t-elle dit, et elle a disparu par une porte derrière le comptoir. 10 minutes plus tard, un huissier s'est avancé dans le couloir et a appelé nos noms. Nous avons été conduits dans une salle d'audience plus petite, l'une de ces salles annexes où les choses sont gérées rapidement et discrètement sans public. Le même juge que celui du calendrier du matin était assis au banc, lisant un dossier avec le genre d'expression qui disait qu'il en avait déjà assez vu. Tessa était là, assise à la table de la requérante avec son avocat. Elle avait changé de tenue, lissé ses cheveux, mis un pull doux comme si elle était la victime dans une publicité pour un style de vie. Mais ses yeux étaient perçants quand elle m'a vu, et elle a souri quand même, comme si elle était fière de m'avoir forcé à remonter sur sa scène. Le juge a ouvert l'audience sans formalité. J'ai annulé un mandat d'amener hier en raison d'une signification douteuse, a-t-il dit. Et aujourd'hui, j'ai une requête d'urgence alléguant des menaces. Il a baissé les yeux sur le dossier. Requérante, vous demandez à ce tribunal d'appliquer une ordonnance de protection qui a été suspendue dans l'attente d'une signification appropriée. Tessa a hoché la tête rapidement. Oui, votre honneur, car elle intensifie ses actions. Le regard du juge s'est levé. Expliquez comment elle a intensifié ses actions si elle était en détention hier soir. Tessa n'a pas perdu une seconde. Elle a été libérée et elle a été libérée ce matin. Nadia est intervenue, respectueuse mais ferme. Conformément à votre ordonnance, votre honneur, et elle n'a pas du tout contacté la requérante. Le juge a levé la main. Je vais laisser parler la requérante. Tessa a pris une inspiration qui semblait répéter. Elle est obsédée par l'idée de ruiner ma vie depuis des années, a-t-elle dit. J'ai essayé de me protéger, et hier soir, elle m'a envoyé des messages disant. La voix du juge est restée neutre. Arrêtez.
Tessa s'est figée au milieu de sa phrase. Je regarde vos pièces jointes, a dit le juge. Ces captures d'écran n'ont pas d'horodatage, pas de numéro de téléphone, pas d'indicateur de plateforme. L'avocat de Tessa s'est penché en avant. Votre honneur, elles ont été extraites de. D'où? A demandé le juge. L'avocat a hésité. De son appareil. Elles sont donc générées par elles-mêmes, a dit le juge. Non indépendantes. Il a posé le dossier. Puis il a regardé Nadia. Maître, vous avez demandé une audience d'urgence. Dites-moi pourquoi. Nadia s'est levée. Parce que la requérante abuse de la procédure de ce tribunal. Hier, elle a changé l'adresse de signification de ma cliente pour un magasin de boîtes aux lettres. Puis a déposé une demande d'urgence en dehors des heures d'ouverture demandant qu'elle soit détenue sans caution si elle était localisée. Ce dépôt a été fait depuis l'intérieur du lieu du mariage quelques minutes avant l'arrivée de la police. Aujourd'hui, elle a déposé une autre requête d'urgence, en utilisant le même identifiant d'appareil de dépôt électronique, tentant de rétablir l'application de l'ordonnance sur la base de captures d'écran qui ne peuvent pas être vérifiées. Les yeux du juge se sont légèrement plissés. Vous êtes en train de me dire qu'elle a effectué ce dépôt depuis le lieu du mariage? Oui, a dit Nadia en cherchant dans son dossier. Nous avons des documents de conservation du lieu, des arrêts sur image des caméras de sécurité montrant la requérante en train de taper pendant la fenêtre de dépôt, des registres d'arrivée confirmant l'heure d'arrivée. Et les journaux du réseau du lieu identifiant un nom d'appareil correspondant au téléphone de la requérante connecté pendant la période exacte où le dépôt d'urgence a été téléchargé. Le sourire de Tessa a tressailli. Son avocat a bougé sur sa chaise comme s'il pouvait bloquer physiquement les mots. Le juge a tendu la main. Donnez-moi ce que vous avez. Nadia a remis les pièces à conviction à l'huissier, qui les a apportées à la greffière. La greffière a tamponné chacune d'elles et les a tendues au juge. Le juge a d'abord étudié l'image de sécurité. Ce n'était pas flatteur. Cela n'avait pas besoin de l'être. Tessa près de la colonne du fond. Le téléphone tenu près d'elle. Le pouce bougeant vite. Elle ne filmait pas, n'écrivait pas à un ami, mais elle travaillait. Puis le juge a regardé la feuille d'enregistrement. Heure d'arrivée, 3.12. Puis il a lu le résumé du journal réseau que Nadia avait imprimé avec la déclaration sous serment du fournisseur du lieu. Nom de l'appareil, Tessa IP. Connexion, 3.28. Pic de téléchargement, 3.36. Le juge ne m'a pas regardé. Il a regardé directement Tessa. Requérante, a-t-il dit. Avez-vous déposé une requête d'urgence depuis le lieu du mariage? L'expression de Tessa a basculé vers l'innocence. Non, votre honneur. Quelqu'un a dû. L'avez-vous fait? A répété le juge, plus lentement. Tessa a jeté un coup d'œil à son avocat, puis a regardé de nouveau le banc. Non. La voix du juge ne s'est pas élevée. Ce n'était pas nécessaire. Vous êtes donc en train de dire à ce tribunal, a-t-il dit, que votre compte de dépôt électronique a soumis une requête d'urgence à partir d'un identifiant d'appareil lié à vous, dans un endroit où vous étiez présente. À un moment où vous avez été enregistré sur une vidéo de sécurité en train de taper sur votre téléphone, et que ce n'était pas vous. La gorge de Tessa a bougé alors qu'elle déglutissait. Je ne sais pas comment ces systèmes fonctionnent. Le juge a hoché la tête une fois, comme s'il avait déjà entendu cette réplique, lui aussi. Puis il a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il s'est tourné vers la greffière et a dit, imprimez l'avis de dépôt électronique pour les 2 soumissions d'urgence. L'en-tête complet. Incluez l'identifiant de l'appareil et la méthode de soumission. L'imprimante derrière la greffière a vrombit, et le son était étrangement satisfaisant, comme si le système créait un dossier exprès. Pendant que cela s'imprimait, le juge a regardé l'avocat de Tessa. Maître, a-t-il dit. Avez-vous conseillé à votre cliente d'effectuer un dépôt depuis l'intérieur d'un lieu de mariage? L'avocat s'est raidi. Non, votre honneur. Avez-vous examiné ces dépôts avant la soumission? Une autre pause. Le juge a hoché la tête lentement, et le calme sur son visage s'est transformé en quelque chose de plus tranchant. Toujours professionnel, juste moins patient. Voici ce que je vais faire, a-t-il dit. Tessa s'est redressée comme si elle voulait avoir l'air courageuse. La greffière a tendu les avis fraîchement imprimés. Le juge les a parcourus,
puis a souligné une ligne avec son stylo. Je rejette cette requête d'urgence, a-t-il dit, parce qu'elle n'est pas étayée, qu'elle est incohérente en interne et qu'elle semble être une mesure de représailles. Tessa a ouvert la bouche. Le juge a continué. Je fixe l'audience de validité de la signification au créneau le plus proche disponible, a-t-il dit. Et je rends une ordonnance intimant à la requérante de conserver toutes les communications, les appareils et les comptes liés à ces dépôts. L'avocat de Tessa a commencé à parler, mais le juge a levé un doigt. Et il a ajouté, parce que j'ai maintenant des preuves crédibles que la requérante a manipulé la signification et soumis de faux dépôts d'urgence, j'émets une ordonnance de justification. La requérante comparaîtra et expliquera pourquoi elle ne devrait pas être sanctionnée pour abus de procédure. Le visage de Tessa s'est vidé de son sang. Le juge l'a regardé une dernière fois, et ses mots ont été calmes mais sans équivoque. Requérante, a-t-il dit, si vous mentez encore à ce tribunal, je ne traiterai pas cela comme un malentendu. Je traiterai cela comme une faute. Puis l'huissier a ouvert la porte latérale, et un agent du tribunal est entré en tenant une enveloppe scellée. Il s'est dirigé directement vers la greffière et la lui a remise. La greffière l'a ouverte, a jeté un coup d'œil à la première page, et son expression a changé. Elle l'a transmise au juge. Le juge a lu une ligne, puis a levé les yeux vers Tessa, complètement immobile. Requérante, a-t-il dit. Le lieu de réception a fourni une déclaration sous serment identifiant le nom du compte utilisé pour accéder au portail invité. Il a fait une pause juste assez longue pour que l'air se raréfie dans la pièce. Il s'agit de votre nom complet. Le visage de Tessa n'a pas seulement perdu ses couleurs. Il a perdu son rythme. Comme si elle avait fonctionné à la pure confiance, et que quelqu'un avait finalement tiré la prise. Son avocat s'est penché vers elle rapidement, lui murmurant quelque chose d'urgent. Tessa n'a pas chuchoté en retour. Elle a fixé le juge comme si elle essayait de le forcer par la pensée à se soucier de ses sentiments plus que de son dossier. Le juge ne l'a pas fait. Il a de nouveau baissé les yeux sur la déclaration sous serment. Requérante, a-t-il dit. Cette déclaration sous serment indique que l'identifiant du portail invité utilisé sur place était votre nom complet. Elle joint également l'identifiant du réseau qui correspond à l'appareil utilisé pour soumettre votre dépôt d'urgence. La voix de Tessa est sortie, ténue. Je n'ai pas. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Cela signifie, a dit le juge, toujours calme, que le tribunal a des preuves crédibles que vous avez effectué un dépôt depuis le lieu du mariage et que vous avez ensuite essayé d'intensifier l'application de l'ordonnance avec des allégations que vous ne pouvez pas vérifier. Il s'est tourné vers Nadia. Maître, avez-vous autre chose? Nadia s'est levée et est restée ennuyeuse. Exactement le genre d'ennui qui détruit les mensonges. Oui, votre honneur. Nous avons le registre d'admission en détention de ma cliente montrant qu'elle était en garde à vue pendant la période où la requérante a affirmé qu'elle avait proféré des menaces. Nous avons également son relevé téléphonique montrant aucune communication sortante vers la requérante. Le juge a hoché la tête et a de nouveau regardé Tessa. Donc, votre requête d'urgence indique qu'elle vous a menacé hier soir. Les lèvres de Tessa se sont entr'ouvertes. Aucun son. Le juge n'a pas laissé le silence la sauver. Requérante, a-t-il continué. Vous avez également changé l'adresse de signification de la défenderesse pour un magasin de boîtes aux lettres commerciales, puis avez demandé au tribunal, en dehors des heures d'ouverture, de la détenir sans caution si elle était localisée. L'avocat de Tessa a essayé de se lever. Votre honneur, si je puis me permettre. Le juge a levé la main. Asseyez-vous. La posture de l'huissier s'est légèrement modifiée. Pas menaçante, juste prête. Les yeux de Tessa ont fusé vers l'huissier, puis vers le juge. Vous avez amené la police à un mariage, a dit le juge, pas comme un gros titre, mais comme un fait qu'il enregistrait au dossier. Et vous l'avez fait par le biais de documents. Et ça a dégluti difficilement. Elle le mérite. Le juge a fait une pause, puis l'a regardé de la façon dont on regarde quelqu'un qui vient d'admettre son mobile sans s'en rendre compte. C'est cela, a-t-il dit, le problème. Il a attrapé son stylo. Voici ce que j'ordonne, a-t-il dit. Et chaque mot était assez propre pour être gravé sur un tampon. Premièrement, la requête d'urgence est rejetée. Deuxièmement, la suspension reste en place. Troisièmement, le mandat d'amener reste annulé. Il a regardé Tessa. Quatrièmement,
il vous est ordonné de conserver votre appareil, l'accès à votre compte de dépôt électronique, vos courriels et toutes les communications liées à ces soumissions. Vous ne supprimerez rien. Vous ne changerez pas de téléphone. Vous ne prétendrez pas qu'il a été perdu. La mâchoire de Tessa s'est serrée. Le juge a continué, cinquièmement, j'émets une ordonnance de justification pour des sanctions fondées sur l'abus de procédure et les fausses déclarations présumées devant ce tribunal. Le visage de son avocat s'est crispé. Votre honneur. Maître, a dit le juge, vous allez arrêter de m'interrompre. Puis il s'est tourné vers la greffière. Greffière, fixez l'audience de validité de la signification à demain matin. Le créneau le plus tôt demain. Tessa a tressailli en entendant cela, comme si elle s'était attendue à ce que le temps se plie à sa volonté. Le juge m'a brièvement regardé. Mademoiselle Hart, comprenez-vous que vous ne devez avoir aucun contact avec la requérante tant que cette affaire est en cours? Oui, votre honneur. Et, a-t-il ajouté, si elle vous contacte, vous en informez votre avocate. Vous ne répondez pas. Nadia a hoché la tête. Compris. Quand nous sommes sortis, Tessa ne nous a pas suivis cette fois. Elle est restée à sa table, figée, les mains crispées autour d'un stylo qu'elle n'utilisait pas. À l'extérieur du palais de justice, Miles se tenait assez près pour que son épaule effleure la mienne, comme s'il s'assurait que je restais en un seul morceau. J'ai envie de crier, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Mais nous n'en avons pas besoin. Parce que ce matin, le tribunal a fait ce que font les tribunaux quand quelqu'un force le système à regarder de plus près. L'audience de validité de la signification n'a pas été un procès dramatique. C'était le juge, la greffière, une pile de dossiers et une question qui revenait sans cesse sous différentes formes. Comment cela s'est-il produit? Nadia a présenté ma preuve d'adresse. Des documents simples et ennuyeux qui, je n'aurais jamais cru, pourraient me sauver. Mon permis, une facture d'électricité, un courriel de renouvellement de bail avec horodatage. Puis elle a de nouveau remis la piste d'audit du dépôt électronique, ainsi que la déclaration sous serment du lieu, le registre d'arrivée et l'exportation du journal réseau. L'avocat de Tessa a essayé l'histoire du piratage exactement une fois. Votre honneur, quelqu'un aurait pu accéder à son compte de dépôt électronique. Le juge n'a pas réagi. Il s'est penché en avant. Alors produisez l'historique de sécurité du compte. Produisez les journaux de réinitialisation de mots de passe. Produisez la liste des appareils associés au compte. L'avocat de Tessa a cligné des yeux. Nous n'avons pas cela aujourd'hui. Vous l'aurez, a dit le juge. Et si le compte avait été compromis, votre cliente aurait dû le signaler immédiatement. Elle ne l'a pas fait. Tessa a finalement parlé, la voix tendue. Elle déforme tout. Elle a toujours. Le juge l'a coupé. Requérante, vous répondrez aux questions quand on vous les posera et vous arrêterez vos représentations. Il a baissé les yeux sur la déclaration sous serment de la preuve de signification, celle qui affirmait une signification de substitution au magasin de boîte aux lettres. Cette déclaration sous serment est défectueuse, a-t-il dit. Un magasin de boîte aux lettres n'est pas un domicile. Il n'y a aucune tentative documentée à la résidence de la défenderesse. Et la description de la personne ayant reçu la signification ne correspond pas à la défenderesse. Il a posé la page et a prononcé la phrase que je n'avais pas réalisée que j'attendais d'entendre. La signification est invalide. L'ordonnance temporaire est annulée. Les yeux de Tessa se sont écarquillés. Non. Si, a répondu le juge. Et comme ce tribunal s'inquiète désormais d'une manipulation délibérée, j'impose également des sanctions. Il a regardé Nadia. Frais d'avocat. Nadia s'est levée. Votre honneur, nous demandons le remboursement des dépôts d'urgence, des comparutions devant le tribunal et des coûts des travaux de conservation. Nous avons un relevé détaillé. Le juge n'a pas scié. Accordé. Jugement rendu contre la requérante. L'avocat de Tessa lui a chuchoté quelque chose, et quoi que ce fût, cela lui a fait agripper le bord de la table. Puis le juge s'est de nouveau tourné vers Tessa, et sa voix est devenue encore plus basse, pire en quelque sorte que la colère. Vous avez demandé à ce tribunal de détenir quelqu'un sans caution sur la base d'un processus que vous avez orchestré, a-t-il dit. Vous avez soumis des captures d'écran sans identifiant. Vous avez fait des allégations qui ne correspondent pas au registre de détention vérifié. Ce n'est pas une erreur. Il a signé une autre ordonnance.
Il est interdit à la requérante de déposer d'autres requêtes d'urgence dans cette affaire sans l'autorisation du tribunal, a-t-il dit. Toute demande future d'ordonnance de protection devra être signifiée correctement et sera entendue selon la procédure ordinaire. Une porte s'est fermée. Pas sur une personne, sur une tactique. 2 semaines plus tard, je me tenais là dans une robe différente. Pas de tente, pas d'orchestre, pas de longue allée à interrompre. Juste une petite salle de cérémonie de palais de justice avec 2 témoins, la main de Miles dans la mienne, et une juge qui souriait comme si elle avait vu assez de chaos dans sa vie pour apprécier quelque chose de simple. Quand nous avons prononcé nos vœux, personne n'a fait irruption. Pas de sirène, pas de papier, pas de sourire narquois du dernier rang. Ensuite, nous avons pris une photo sur les marches du palais de justice pendant que le vent tirait sur mes cheveux et que le soleil faisait de son mieux pour sécher les derniers vestiges de cette horrible journée de ma mémoire. Tessa ne s'est pas présentée. Elle ne le pouvait pas. L'ordonnance du tribunal s'en était assurée. Mes parents ne sont pas venus non plus. Ils ont envoyé un message texte prudent le lendemain. 2 lignes sur la famille et les malentendus. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire ce qu'il savait enfin faire. Me protéger. Ce qui me frappe encore tard la nuit, ce n'est pas que ma sœur ait essayé de ruiner mon mariage. C'est qu'elle a pensé qu'une salle d'audience était un outil. Et au moment où le juge a arrêté de traiter cela comme une histoire et a commencé à le traiter comme un dossier, tout son plan s'est effondré sous sa propre paperasse. Si quelqu'un essayait d'utiliser le système comme une arme contre vous le plus beau jour de votre vie, chercheriez-vous la paix juste pour garder la famille calme? Ou mettriez-vous tout au dossier pour laisser la vérité tout consumeur?